Wesh la villa. Bienvenue dans un nouveau concept de vidéo, bienvenue sur la chaîne de la villa. Aujourd'hui on analyse l'album posthume de Népal, Adios Bahamas. Avant de commencer l'analyse et de donner mon avis sur le projet, donner mon avis sur Népal et comment je l'ai découvert. Népal, je l'ai découvert il y a 5 ou 6 ans, à l'époque où je suivais beaucoup ce que faisait faire un rapport de l'entourage et que je regardais les freestyles qu'il faisait un peu partout. J'ai découvert un freestyle avec Nekfeu et la 75e session, donc le collectif du rappeur Népal. Puis après, je suis un peu passé à autre chose. Népal était un artiste très discret qui sortait pas beaucoup de choses tout seul. Et je l'ai redécouvert avec son projet 2016-2018, surtout avec le morceau Rien de spécial. De rien voir, je me demande c'est quoi les... Puis je me rappelle que j'ai rien de spécial. Donc je craque mais c'est poussif, le Charlie et le bousille. 2 heures après je capte c'est naze. C'est un morceau que j'ai trouvé super bien écrit, super beau, avec un clip super bien réalisé. Et j'ai vraiment adhéré direct à l'univers. J'ai écouté le projet, je me le suis mangé, c'était un projet incroyable. Et puis il est redisparu. Et comme tout le monde, j'ai appris en début décembre qu'il était mort, qu'il repose en paix, et qu'un projet posthume allait sortir en janvier. Il avait fini d'enregistrer. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Népal, c'est un artiste vraiment qui a toujours pris du temps pour faire ses projets, pour faire des choses bien. Et c'est une qualité qui est compliquée à retrouver dans le rap d'aujourd'hui. Avec des projets qui sortent assez régulièrement d'artistes, prendre son temps c'est devenu une rareté. Et quand un artiste comme Népal qui est aussi bon sort un projet, ça reste un événement. C'est comme tous les membres de l'entourage et de la 75e session et de 1 top 5. Dès qu'ils sortent un projet, c'est un projet travaillé, réfléchi, avec une cohérence artistique. Je me suis mangé Adios Bahamas et mon avis c'est que le projet est vraiment lourd. C'est un projet qui est compliqué à écouter quand on a aimé un artiste et qu'il est mort. Si je dis pas de conneries, c'est le premier album posthume dans l'histoire du rap français. Du coup c'est une écoute différente. Plein de ces phrases ont un sens qui prend du coup tout son sens quand on sait qu'il s'est suicidé. Pourtant j'ai l'impression que c'est un album très lumineux, avec beaucoup de lumière et beaucoup d'espoir, mais c'est des moments très sombres. Et je trouve que quand on l'écoute, on sait pas où se placer. On a l'impression qu'il est reparti. Il a eu des moments mous dans sa carrière où il sortait plus rien, il faisait plus de scènes. Puis il ressort un projet, puis on voit dans son projet qu'il a passé une période difficile et qu'il a réussi à s'en sortir. Bon, finalement, il s'en est pas si bien sorti que ça, mais juste en écoutant l'album, on pourrait avoir l'impression que c'est ça. Népal, j'ai surtout beaucoup aimé avec les différents feats qu'il a pu faire, donc avec Jimel, les Ennemis, les Fujila, différentes interventions avec Nekfeu, les différents feats avec Dooms et tous les différents membres de l'entourage. C'était que des sons vraiment lourds, super bien écrits, avec une science de la rime vraiment indescriptible. C'était vraiment un artiste complet qui savait ce qu'il faisait et du coup c'était vraiment toujours un kiff de l'écouter. Un projet qui commence directement avec des feats parce qu'on a dès les premiers morceaux le feat avec Jimmy et le feat avec Nekfeu. Les derniers morceaux, je suis un peu déçu par rapport à ça. Le morceau avec Jimmy est un peu trop calme alors que c'est la partie 2 de Ennemi. Ennemi c'est un son qui bouge beaucoup. Le son avec Nekfeu, j'ai l'impression qu'il y avait vraiment une différence de niveau qui était notable. Ils n'étaient pas sur la même longueur d'onde, j'ai l'impression. Ça m'étonnerait pas que le morceau ait été enregistré à distance. Et au final, j'ai préféré les sons tout seul. L'album est super bien écrit, avec des textes hyper profonds, un rap qui se prend pas au sérieux, mais qui dit des choses, qui parle de sentiments et qui peut toucher tout le monde. Avant de conclure la vidéo, je vais vous donner mon top 3. En premier, il y a Là-bas. C'est sûrement facile de parler. Là-bas je suis né pas y aller. Je brasse dans une mare de pétrole. Pas envie de répondre à des ordres. Ils ont fait des bateaux en papier. Sans mentir j'aurais rien sans parier. Surf sur la vague de mes torts. Plus le temps de répondre à des hommes. Un son qui a été clippé au Liban avec un clip magnifique et un texte qui est vraiment très cloud. Du coup j'ai vraiment apprécié le son. Il y a aussi Limonade qui a un son super lourd et un peu plus léger. Et Vibes qui est vraiment un son super cool. Ça c'est mon top 3 des sons. Je vous invite vraiment à aller écouter ce projet parce que c'est un projet hyper intéressant. Et c'est vraiment triste que le rap français perde un artiste aussi talentueux, aussi créatif, aussi pertinent, avec une science de la rime qui est incroyable. Népal, repose en paix, on pense à toi. Merci d'avoir regardé cette vidéo, on se pète à la prochaine. Like, abonnement, vous connaissez la chanson maintenant. Villa Club.